Bonjour à tous, bienvenue pour le webinaire sur la nouvelle version de la plateforme Gérer Compétences numéro 2 qui va faire un focus sur le parcours utilisateur-formateur. Alors, la connexion sur la plateforme Gérer Compétences, elle s'effectue à partir d'un identifiant et d'un mot de passe qui vous sera donc communiqué ultérieurement. Et là, je vais me rendre sur mon compte formateur. Vous pouvez voir que l'interface va changer par rapport à l'ancienne plateforme. On va garder quand même une grosse base commune, mais il y a eu un relookage qui a été effectué, comme on a pu le présenter lors du dernier webinaire, donc je ne vais pas forcément y revenir en détail dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le webinaire est toujours consultable sur notre site web. Là, l'objectif, dans un premier temps, c'est de vous montrer comment on va pouvoir créer, par exemple, un compte apprenant. Vous avez en haut de l'écran des onglets pour naviguer sur Gérer compétences et il y a un onglet, un menu qui s'appelle Mes apprenants. Ici, vous avez la possibilité de visualiser les apprenants déjà existants. Et pour créer un nouvel apprenant, vous allez cliquer sur l'onglet Gérer les apprenants et vous basculez sur cette interface-là, où là, vous avez deux possibilités pour créer un compte apprenant. On va dire l'option numéro 1 qui est plutôt réservée quand vous avez peu de comptes apprenants. Ça va être une option un peu à la manuellement, c'est-à-dire que vous cliquez en haut à droite sur Ajouter un apprenant. Ici, vous allez devoir saisir le prénom et le nom de votre apprenant. Donc, je prends un exemple. C'est la Saint-Victor aujourd'hui, donc je vais l'appeler Victor Juillet. On attribue ensuite la session, pour vous, ce sera l'année en fait, qui viendra se greffer, l'année d'adhésion. Et le groupe, si vous avez créé en amont un groupe, vous pouvez directement affecter votre apprenant à ce groupe-là. Si vous ne le faites pas tout de suite, vous pourrez le faire ultérieurement pour l'affecter à un groupe. Vous validez. Et lorsque vous revenez, vous êtes connecté sur votre plateforme Gérer de compétences, votre apprenant va s'incrémenter dans la liste. Alors là, il y a déjà pas mal d'apprenants. En cliquant sur Voir plus, il se classe par ordre chronologique, je crois. On va pouvoir retrouver l'apprenant que j'ai créé. Sinon, vous avez la possibilité de faire une recherche directement par la petite loupe ici. Et on va pouvoir retrouver l'apprenant qu'on a créé. Donc ça, c'est la première méthode. C'est la méthode un petit peu à la main. Lorsque vous avez 4-5 comptes apprenants, vous pouvez effectuer cette manipulation-là qui est identique à celle qui existait sur la version actuelle de Gérer de compétences. Là, on ajoute une fonctionnalité nouvelle sur cette nouvelle version, ça va être la possibilité d'importer des listes d'apprenants. En cliquant sur l'onglet Import ici, vous allez pouvoir importer, vous cliquez sur la gauche sur Choisir un fichier ici, importer une liste Excel d'apprenants. Idéalement, on vous propose ce qu'on appelle une template, un modèle, télécharger un modèle ici. Et donc moi, je l'ai téléchargé en amont. Ce modèle, il ressemble à cette configuration-là. Donc à vous de remplir ce type de modèle, de fichier Excel avec les noms, prénoms, email des apprenants. Et une fois que ce fichier est dûment rempli, vous avez la possibilité du coup de l'importer directement dans la plateforme de gestion des comptes apprenants. Et tous vos comptes apprenants du coup seront intégrés et visibles dans la partie tous les apprenants. Ça va s'incrémenter ici. Pour les structures d'une grosse taille, ça va être un gain de temps important quand vous avez des nouvelles sessions d'apprenants. Si vous avez 20, 30, 50, 100 apprenants, il y aura un gain de temps assez important pour les formateurs avec cette nouvelle fonctionnalité. Ensuite, les formateurs auront la possibilité, comme dans l'ancienne plateforme, d'associer les apprenants à des groupes. On l'a vu, vous pouvez le faire dans le fichier d'import, vous pouvez le faire au moment où vous créez vos apprenants, et vous pouvez ensuite, bien sûr, créer des groupes. Alors là, à nouveau, quand vous êtes sur l'interface, la page d'accueil de Gérer de compétences, vous vous rendez sur Mes apprenants, ici sur Mes groupes, et en cliquant sur Gérer les groupes, vous arrivez sur cette interface-là. Donc là, je vois les groupes déjà existants, donc on a 4 groupes tests qui ont été créés, et on va pouvoir ajouter un nouveau groupe.
Là, je dénomine mon groupe. Je vais l'appeler par exemple, admettons, groupe remise à niveau français. Automatiquement, le nom duplique le code, vous validez et votre groupe va s'incrémenter dans la liste. À ce jour, aucun apprenant n'est affecté dans ce groupe. Et en venant sur la plateforme, vous pourriez très bien choisir un apprenant. Par exemple, si je reprends l'apprenant que j'ai créé tout à l'heure, celui-ci, je décide de l'affecter à un groupe. Et donc là, je valide l'affectation à un groupe sans aucun problème. Je peux affecter mon apprenant à un groupe voulu. Et sachant qu'un apprenant peut aussi être dans plusieurs groupes, comme ce qu'il y avait auparavant sur Gérer compétences. Donc ça, c'est la partie de la création des groupes. Ensuite, ce que je vais vous montrer, s'il n'y a pas de questions intermédiaires sur les groupes, non, après il n'y en a pas, ni sur les comptes apprenants, on va voir dans le parcours formateur comment on peut positionner les apprenants, puisque l'évaluation reste l'étape clé et au début de formation, au niveau initial, nous on préconise toujours d'évaluer les apprenants pour pouvoir gérer des parcours post-évaluation, et ça nous semble important de vraiment connaître un peu les points forts et les difficultés de l'apprenant, donc on préconise de l'évaluer. Alors, pour évaluer vos apprenants, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs entrées, on va dire, plusieurs parcours. Vous pourriez, dans un premier temps, soit aller sur l'onglet « Toutes les évaluations », où là, vous aurez à terme l'ensemble des évaluations présentées par GERIP, ou vous pourriez éventuellement naviguer par, en fait, bouquet, c'est-à-dire par entrée pédagogique, par programme. Si vous utilisez le programme CLEA, vous souhaitez évaluer un apprenant dans un domaine spécifique du CLEA, vous pouvez passer par cette entrée-là. C'est-à-dire que je vais sur CLEA, je sélectionne, par exemple, je veux évaluer mon apprenant spécifiquement sur la partie apprendre à apprendre tout au long de la vie. Je sélectionne cette thématique. Je peux cliquer sur tout voir. Donc là, je vais avoir à la fois des exercices, des cours, des parcours et des évaluations. Là, c'est une spécificité aussi nouvelle en termes d'affichage sur cette plateforme. C'est-à-dire que maintenant, quand on sélectionne ici l'entrée clé A, apprendre à apprendre, on a toutes les activités qui apparaissent ici. Donc, il y a 26 activités à ce jour. Vous pouvez avoir les exercices, les parcours. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les évaluations liées au clé A, apprendre à apprendre. Donc, on a des filtres très facilement visibles et plus rapides que dans l'ancienne plateforme où il y avait souvent beaucoup de scroll et ça manquait de clarté parfois. Donc là, on a décidé d'évaluer notre apprenant sur la partie apprendre à apprendre du CLEA. On sélectionne cette évaluation. Vous pourriez l'ajouter aux favoris, la lancer en cliquant sur l'œil ici, on va lancer l'évaluation, ou éventuellement directement, ce que l'on veut, nous, c'est la prescrire à un apprenant. Donc, je recherche mon apprenant que j'ai créé tout à l'heure dans tous les apprenants. On revoit mon apprenant Victor Juillet, je le sélectionne et je peux lui prescrire l'évaluation. Autre indication qui est nouvelle et qui nous a été souvent remontée, c'est qu'ici à l'écran, on va pouvoir visualiser si cette évaluation a été prescrite à un autre apprenant. Par exemple, dans le filtre, là, ça m'a trié tous les apprenants qui contiennent des caractères VI, donc Olivier, par exemple, ici apparaît, il a été filtré. Ben, lui, on voit qu'il a déjà réalisé l'évaluation le 13-07. Si Victor l'avait réalisé le 12, eh ben, ça nous l'aurait indiqué et on peut se dire en tant que formateur, ah ben non, je me suis trompé, en fait, lui, il l'a déjà réalisé, je ne veux pas qu'il l'a réalisé. Ça, c'est des indicateurs qui n'existaient pas auparavant. Et quand il a réalisé également l'évaluation, le commentaire change, ça indique que ça a été réalisé. Il a prescrit et réalisé ou terminé, je ne sais plus quel est le terme exact, mais ça vous l'indique également. Et là, je prescris, j'assigne l'évaluation à mon apprenant Victor. Voilà un peu au niveau du parcours formateur concernant le process d'évaluation, d'assignation d'évaluation. Je vais repasser la main à Laetitia concernant l'analyse des résultats. Je vais passer la main à Laetitia. Alors, je vais voir si ça marche déjà.
Ah, c'est OK, je pense. Oui, c'est OK. Donc là, on a vu que l'évaluation a été prescrite à Victor Juvillier sur l'évaluation clé à apprendre à apprendre. Donc là, on va s'imaginer que l'évaluation a été réalisée. Donc pour cela, je vais la montrer sur un autre apprenant. On a fait un petit parcours fictif pour vous montrer tout le parcours. Donc je vais rechercher mon apprenant fictif en allant dans tous les apprenants. Il s'appelle Laetitia. Voilà. Donc là, j'ai mon apprenant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir ses résultats. Pour voir ses résultats, je vais cliquer sur le petit triangle, où là, on avait cliqué sur le triangle pour l'affecter à un groupe, et c'est là aussi où vous pouvez voir les résultats. Et donc, nous, on va cliquer sur « Voir les résultats ». Là, vous avez une page, la page globale sur tous les résultats de l'apprenant sur la plateforme, donc avec le temps passé sur la plateforme, les évaluations et les entraînements. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les évaluations. On va cliquer sur « Voir le détail ». Et après, vous allez avoir le détail des évaluations par bouquet. Donc, nous, on est intéressé par le bouquet Cléa. On va cliquer sur « Plus de détails ». Et là, vous allez retrouver les évaluations qui ont été réalisées par l'apprenant Laetitia sur le Cléa. Donc là, l'évaluation qui a été prescrite récemment, c'est Cléa domaine 6, apprendre à apprendre, optimiser ses conditions d'apprentissage. Là, on voit, j'ai un petit drapeau avec la date, c'est que j'ai effectué une fois. Imaginons que je effectue à la fin du parcours une évaluation. Je verrai normalement une évaluation qui se trouvera avec un score plus important, ou après, si c'est moins important, ce sera plus bas. Donc, ce sera plus facile pour visualiser. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 19 juillet, l'évaluation a été réalisée. Vous cliquez dessus pour voir le détail. Donc, vous avez le score moyen, le temps passé, et après, le détail par domaine. Donc là, il n'y a qu'un domaine, puisque c'est une évaluation sur un domaine, et sur une compétence. Donc là, c'est optimiser les conditions d'apprentissage. Et quand vous cliquez sur la loupe, vous allez avoir le détail par question. Vous allez pouvoir visualiser la question et le score. Et là, le score va varier en fonction de la complétude de la réponse, 100%, 50%, etc. Et vous pouvez après cliquer sur une réponse, par exemple, appliquer un raisonnement logique. Là, il y a 0%. Je peux cliquer sur l'œil pour voir la réponse apportée par l'apprenant. Donc là, c'est une grande nouveauté. Sur l'ancienne version, il n'y avait pas la réponse de l'apprenant qui s'affichait. Là, elle s'affiche. Donc, il avait répondu le carré du milieu, alors que la bonne réponse, c'était le carré de la gauche. Et pour aller plus loin dans l'analyse des résultats, afin de savoir quel parcours prescrire ou comment adapter votre parcours, la formation aux besoins de l'apprenant, vous allez pouvoir fermer. Alors, attendez, parce que je suis un peu perdue avec mon double écran. Vous allez cliquer sur « Fermer », revenir, fermer les résultats. Télécharger les résultats. Ils sont sous format Excel. Julien, est-ce que tu as le document pour que je puisse te montrer? On l'a déjà préparé parce que le téléchargement est un peu long. Donc, il y a deux onglets. Donc, un premier onglet, si tu peux montrer juste le premier onglet, s'il te plaît. Voilà. Donc là, c'est la synthèse. Vous retrouvez le nom de l'apprenant, l'évaluation passée, et vous allez voir le score global sur le domaine apprendre, sur le sous-domaine, et après, par compétence. Et pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le deuxième onglet qui va faire un focus sur le sous-domaine « Optimiser les conditions d'apprentissage », où vous allez pouvoir voir les sous-compétences qui ont été évaluées, donc tout ce qui est autour de stimuler l'attention, appliquer un raisonnement logique, stimuler la mémoire, et le libellé des activités avec le pourcentage de réussite. Donc là, vous voyez que c'est plutôt réussi par l'apprenant.
raisonnement logico-verbal, plutôt l'apprenant aurait un besoin d'entraînement. Donc pour cela, vous avez 3 possibilités pour prescrire un parcours personnalisé aux besoins de l'apprenant. Donc on va revenir sur la plateforme, où là, vous avez toujours la possibilité de générer un parcours de renforcement automatique après une évaluation, comme c'était le cas sur la plateforme actuelle. Et ça va se retrouver dans Résultats. Et à côté d'exporter, vous avez une entrée générer un parcours de renforcement automatique. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, vous retrouvez à nouveau les 3 types de parcours. Et on a changé leur dénomination. Développement des atouts, c'est parcours point fort. Renforcement, c'était le parcours point faible. Et le mix des 2 parcours point fort et point faible, c'est développement et renforcement. Vous choisissez après le type de parcours que vous voulez prescrire. Par exemple, développement des atouts, ça peut être intéressant en début de formation pour que l'apprenant ait confiance en lui et se rende compte qu'il a des compétences et l'inciter à aller au bout de sa formation. Et là, le parcours a été prescrit à Laetitia apprenant. Prescription. Et là, on vous emmène à votre tableau de prescription où vous voyez que la prescription a bien été envoyée à l'apprenant Laetitia, qu'elle n'a encore non commencée et qu'elle a été prescrite le 21 juillet par Julien. Donc ça, c'est une première possibilité pour orienter et prescrire des activités en fonction du besoin de l'apprenant, en parcours automatique. Après, vous pouvez très bien aussi utiliser nos parcours prédéfinis, donc ils seront toujours disponibles sur la plateforme GL Compétences. Alors, pour cela, vous allez retourner au catalogue, vous cliquez sur catalogue, et vous allez pouvoir aller dans tous les parcours. Tous les parcours, vous retrouvez sur votre gauche 3 types de parcours. Les parcours prédéfinis, donc ça, c'est les parcours qui sont créés par GL Compétences. Mes parcours, c'est les parcours que vous avez créés, donc je vais vous montrer où ils se trouvent par la suite. Et parcours partagés, c'est les parcours que vous avez créés et partagés avec vos collègues. Mon parcours prédéfini, je clique. Et donc là, j'ai 2 parcours pour le moment, dont un qui va me permettre de travailler tout ce qui est apprendre à apprendre, notamment la mémoire, où l'analyse des résultats avait montré que c'était développé. Donc là, même système que l'évaluation, vous pouvez mettre dans les favoris, prévisualiser et prescrire. Et là, vous choisissez même système. Vous pouvez aussi prescrire à plusieurs apprenants d'un coup, alors qu'avant, il fallait faire manuellement, alors que là, vous pouvez cocher plusieurs apprenants d'un coup si vous voulez prescrire un même parcours à un apprenant. Et la dernière possibilité, c'est que vous pouvez, l'avant-dernière possibilité, c'est que vous pouvez créer vous-même un parcours en fonction des exercices que nous mettons à disposition. Pour cela, vous fermez l'activité. Vous pouvez aller dans le catalogue à nouveau. Et là, en bas des filtres, vous avez une entrée, vous souhaitez créer vos propres parcours. Cliquez sur créer un nouveau parcours. Là, vous allez retrouver les référentiels que nous proposons, les bouquets. Ça va être le même système que pour le catalogue. Vous allez choisir votre domaine. Donc là, on va dire apprendre à apprendre. Choisir un sous-domaine. On avait travaillé sur tout ce qui était optimiser les conditions d'apprentissage. Et là, il y a plusieurs exercices qui vont être à disposition. On avait vu, grâce à l'analyse des résultats, on pouvait développer tout ce qui était lien de parenté. Donc là, vous allez pouvoir prévisualiser directement l'exercice et pouvoir ajouter tout l'exercice. Donc là, il y a quand même pas mal de questions, ou tout simplement choisir d'ajouter 1, 2 questions. Par exemple, là, vous ajoutez et ça s'incrémente automatiquement sur la colonne de droite
Et la différence de la plateforme actuelle, c'est que vous pouvez voir le nombre de questions et la durée. Donc ça, on a eu beaucoup de demandes pour voir la durée du parcours. Donc comme ça, vous voyez combien de temps dure le parcours. Et vous pouvez lister bien sûr les domaines, les sous-domaines, les exercices. Où là, vous voyez que vous avez aussi une indication de niveau de formation. Et on peut travailler par exemple le raisonnement logico-verbal. Vous pouvez ajouter et après, vous pouvez tester l'ensemble du parcours. Mettre le nom du parcours. Mettre un descriptif. Et là, vous pouvez le partager avec vos collègues si vous le souhaitez. Si vous voulez vous cliquer sur partager avec le communiqué, avec la communauté, vous enregistrez. Et vous allez retrouver votre parcours dans vos favoris, dans vos ressources, pardon. J'arrive pas à y accéder. Tu veux que j'aille où là? Je veux bien que tu ailles dans mes ressources pour montrer où se trouve le parcours. Voilà. Et donc là, il y a le parcours que vous avez créé, qu'on a créé ensemble, qui est renforcement conditions d'apprentissage. Et après, vous pourrez cliquer dessus pour le voir et pour le prescrire à un apprenant. Et après, vous pourrez aussi directement aller dans le catalogue pour prescrire des exercices sur une thématique que vous souhaitez ou une compétence que vous souhaitez. Parce que je n'arrive plus à accéder. Je te laisse reprendre la main, Julien. Ou tu peux aller dans rechercher, voilà, rechercher, taper un mot-clé comme écrit, par exemple. Et vous allez retrouver toutes les activités qui sont relatives à l'écrit. Et vous pouvez même après aller filtrer par niveau de formation, par exemple en choisissant le niveau de formation 1 et 2. Et là, vous allez pouvoir voir les activités qui sont adaptées au niveau de formation 1 et 2. On va voir les exercices, les parcours, les évaluations et les cours. Après, c'est le même système que pour les évaluations et les parcours. Il suffira de cliquer sur le petit œil pour prévisualiser et sur le crayon pour prescrire l'activité, l'exercice ou le cours à un apprenant ou à un groupe. Et Julien va vous montrer comment suivre la progression et des entraînements. Merci Laetitia pour toutes ces précisions. Alors effectivement, moi je vais repartir de l'apprenant sur lequel on a des exercices. C'est cet apprenant-là, des résultats plutôt. Donc je le filtre, je le sélectionne et on va aller voir. Alors déjà, vous avez qu'avant il y avait un degré global qui était indiqué. Là maintenant on a détaillé le degré numératie ou littératie. Je vais avoir plus de précision. Et si je veux avoir les résultats de l'ensemble de l'activité d'apprenant, je vais sur voir les résultats. Donc, tout à l'heure, Laetitia vous a présenté la partie évaluation. Là, on va plutôt voir sur la partie entraînement. Donc l'interface est plus graphique que ce qui existait auparavant. On retrouve ici des indicateurs au niveau du temps. Donc, le temps passé sur la plateforme, le temps passé en activité. Donc, on distingue bien les deux notions, ce qui était déjà le cas auparavant. Un apprenant, il doit également acquérir des badges, comme dans l'ancienne plateforme, sauf que là, maintenant, il y a plus de badges, et il acquiert toujours des badges de compétences et des badges d'assiduité. Et on retrouve les éléments qui existaient un petit peu auparavant. Donc là, sur un total
29 badges maintenant sur la plateforme. Il y en a acquis 9, notamment ici, évaluation des savoirs de base fondamentaux du marketing. Vous voyez par exemple 5 là-dessus. Vous avez tous ces indicateurs qui apparaissent. Et si vous voulez revenir à la synthèse globale, donc là on retrouve bien à gauche évaluation, à droite entraînement. On voit le score moyen de l'apprenant, le temps passé, voir le détail en cliquant sur voir le détail. Donc ici on retrouve les bouquets, en fait, les entrées, les programmes, le CLEA, le FLE, remise à niveau et l'inclusion numérique. Je veux aller visualiser ce qu'il a réalisé sur la partie CLEA. Je vais sur plus de détails. Là, j'ai différents filtres qui me permettent de choisir un sous-domaine éventuellement du CLEA. Si je prends un sous-domaine apprendre tout au long de la vie, comme on a vu tout à l'heure, on peut après choisir également les exercices spécifiques. On peut réinitialiser les filtres. Et là, on a la synthèse globale du CLEA qu'il a fait à la fois en exercice et s'il a réalisé des parcours. Donc là, des parcours, il y en a certains qui n'ont pas été commencés. Celui-ci, il l'a terminé. Et on va pouvoir aller visualiser les résultats en cliquant sur la loupe sur voir le détail. Et ça reprend un peu ce que Laetitia vous avait présenté sur les évaluations, puisqu'on peut à nouveau avoir le score, le temps, et en cliquant sur l'œil, on va avoir la bonne ou mauvaise réponse. Et sur les exercices, c'est le même principe, le même mécanisme. Alors, un exercice qui a été terminé, celui-ci, donc là on a le jour où il était terminé, le temps, voir le détail, le score, et bon là c'est une vidéo en fait de consultation, donc il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise réponse, c'est pas le meilleur que j'ai pris, mais ça vous donne suivre la progression des apprenants. Et si vous voulez changer de domaine, vous avez juste à cliquer sur résultats et entraînement et vous pouvez ouvrir un autre domaine spécifique pour avoir le détail global, exercice, parcours, ou travailler sur des filtres. Si je suis sur le FLE français de la vie quotidienne, et choisir un sous-filtre. Donc la navigation, elle est quand même beaucoup plus facile et plus rapide que dans la précédente version. Il y a tout un tas de filtres qui vont nous faciliter la vie en tant que formateur pour analyser les résultats. Et le fait également qu'on puisse voir les réponses apportées par l'apprenant, sont des éléments supplémentaires. Avant, on voyait juste une réponse, maintenant on peut consulter la réponse proposée par l'apprenant. Voilà. En tout cas, merci de votre participation. On reste à votre disposition pour tout appui et autres questions complémentaires. Nous vous enverrons le replay. Je vous souhaite un très bel été. Merci à tous, à bientôt, au revoir.